Erev Tov, on va dédier le shiur de ce soir pour la tzlacha d'un de nos amis à tous ici, Rabbi Jacob Meloul, à qui on souhaite beaucoup de siyata d'Ishmaya, de tzlacha en Eretz Israël, puisqu'il est dans l'avion au moment où je vous parle, et bien sûr que on le remercie du fond du cœur pour tout ce qu'il fait pour nous ici et qu'il fera Be'ezrat Hashem par la suite. Merci beaucoup, Rabbi Jacob. Alors, on a un Shabbat qui est très chargé. On a Parashat Vayakhel, Pekudei, on a Parashat HaChodesh. Donc vous allez voir qu'on apprend énormément de choses qui ressortent de tout cela, en commençant par Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh, c'est la parasha qui vient symboliser la Yitrachut. Yitrachut, c'est le fait qu'on a la possibilité de se renouveler. Comme à chaque Rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu permet à l'homme de se renouveler, à plus forte raison, Rosh Chodashim, qui est le Rosh Chodesh Nissan, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il nous permet de nous renouveler. À quel niveau? À beaucoup de niveaux. Au niveau de la Emouna, au niveau de la Sheifa, tout ce qui nous permettrait d'avancer. Et bien sûr, on le verra tout de suite, Akadosh Baruch Hu nous permet surtout de nous rapprocher de lui. C'est un moment qui est unique. Chag Pesach, c'est quelque chose vraiment qui nous permet de réaliser Ad Kama, on est proche de lui. Et celui qui demande Hachem, il va obtenir Hachem. C'est quelque part le sujet de ce soir. Donc j'en profite. Parashat Vayakhel Pekudei, ce n'est que la suite des parashiot qui ont commencé à partir de Teruma Tetzavé. Et on voit un moussag qui veut dire une notion dans ces parashiot, un moussag unique. On voit ce moussag de Chachmei Lev. Chachmei Lev qui veut dire sage du cœur. On le voit au niveau des hommes, on le voit aussi au niveau des femmes. Je vous lis Vechol Isha Chachmat Lev Beyadea. Donc on parle de Chochma aussi chez la femme, mais on voit que la Torah pointe du doigt la Chochma au niveau du cœur. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Comment se fait-il que la Chochma se trouve au niveau du cœur? Normalement, ce qu'on a tendance à dire, c'est que la Chochma se trouve au niveau du Moar. Au niveau du Moar, c'est-à-dire au niveau de la tête. L'intelligence se trouve au niveau de la tête. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Pendant que la Torah, elle a un autre programme, les gamrés. C'est-à-dire, contrairement à ce que les goïms ont tendance à dire, au niveau du Moar, c'est uniquement les connaissances. C'est la base de données au niveau des connaissances qu'on accumule au niveau du Moar. Mais au niveau du Lev, c'est la Chochma qui se trouve là-bas. Et pourquoi la Chochma se trouve dans le cœur, justement? À quoi ça sert de me dire que la sagesse se trouve dans le cœur? Donc a priori, comme on a dit, dans le cœur, c'est le siège des sentiments, de la sensibilité, de l'amour, de toutes les choses qu'on ressent. Mais ici, la Torah vient nous dire que non. Dans le cœur se trouve la sagesse. Et pourquoi cela? Parce que, comme on le voit dans ces belles parashiot, Akadosh Baruch Hu, à qui est-ce qu'il a demandé de construire le Mishkan, de construire les Kelim du Mishkan, de construire les Begadim du Kohen Gadol? Il a demandé à un peuple qui vient de sortir d'Égypte, et ce peuple-là n'était bon que pour la caillasse. Qu'est-ce qu'ils ont appris à faire en Égypte? Ils ont construit les briques, ils ont fait des pyramides, ils ont bien fait leur travail. Mais loin de pouvoir être un architecte comme Akadosh Baruch Hu l'attendait d'eux, ou bien des tailleurs hors normes pour pouvoir confectionner des bégadim pareils. Et donc Akadosh Baruch Hu, il dit au Béné Israël, c'est à vous que je vais demander de construire et de faire toutes ces belles choses. Pourquoi? Parce que si vous aimez ce que moi, Akadosh Baruch Hu, je vous ordonne de faire, alors sachez que vous n'avez pas besoin d'être professionnel. C'est uniquement aimer ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire qui vous permettra de réaliser la chose. Et de là, on apprend énormément de choses qui vont nous servir dans notre vie. Dans notre vie au quotidien, on s'imagine que on doit apprendre une chose pour pouvoir l'appliquer. C'est uniquement de la sorte qu'on pourra le faire. Pendant que Akadosh Baruch Hu nous dit, mais non, si tu apprends à aimer la chose, sache que cette chose finira par t'appartenir et c'est uniquement de la sorte que tu réaliseras la chose. De même,
la Torah, elle, nous ordonne de faire beaucoup de choses au niveau de nos midot. Elle nous demande d'atteindre des niveaux comme la yirat shamayim, comme le fait d'atteindre la chokhma, comme le fait d'aimer le chesed. Toutes ces choses-là, on pourra les assimiler uniquement si on les aime. Celui qui aime la chokhma, c'est lui qui atteindra le niveau de la chokhma, le niveau de la sagesse. Comme le dit Shlomo HaMelech, Yehiv chokhmeta la hakimin. Kadosh Baruch Hu, il donne la sagesse à qui? À ceux qui sont sages. Pourquoi est-ce que c'est de la sorte? On aurait dû accorder de la sagesse à ceux qui n'en ont pas. Justement le contraire. Kadosh Baruch Hu nous dit, mais non, ça ne servirait à rien d'accorder la sagesse à ceux qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce que c'est uniquement ceux qui aiment la sagesse, ceux qui travaillent pour la sagesse, à qui je vais leur accorder et qu'ils sauront quoi faire de cette sagesse. Cette sagesse leur servira beaucoup plus que ceux qui ne l'ont pas travaillé. Et donc, encore une fois, ici, la notion est la suivante, c'est que c'est uniquement lorsqu'on aime la chose que la chose pourra nous appartenir. Et donc, ici, la Torah, encore une fois, elle s'adresse aux Béné Israël qui sortent de Mitzraïm et leur demande d'aimer la chose. Et ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite, c'est comment apprendre à aimer ces choses-là. On est tous là pour essayer de servir Hachem, on aime Hachem, en tout cas on essaye de se le convaincre au quotidien, mais comment bémettre que cette chose nous appartient et fasse partie de nous-mêmes. Il y a une très belle Gemara, une Gemara qu'on voit dans Masechet Nida. La Gemara nous cite une Braïta. La Braïta elle dit Tanu Rabanan Shnem Asar Devarim Sha'alu Anshe Alexandria et Rabbi Yeshua ben Hanania. Donc Rabbi Yeshua ben Hanania, un des plus grands sages, les sages d'Alexandrie sont venus lui poser 12 questions. Et des questions balèzes, des questions vraiment très très pointilleuses où on apprend énormément de choses. La Gemara nous dit ils ont posé 3 choses au niveau de la Chokhma. Donc c'est ce qu'on va voir. 3 choses au niveau de la Haggadah, 3 choses d'ivrei Borut et 3 choses d'ivrei Derech Eretz. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au niveau de la sagesse. C'est ce qu'on est en train d'essayer de comprendre. Donc on a dit que la sagesse se trouve dans le cœur. Que veut dire cette chose-là? Donc la Gemara nous dit Shlosha, 3 choses donc qui reviennent autour de la sagesse. Donc ils ont demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania. Et Rabbi Yoshua ben Hanania leur a dit comme ça. Il leur a dit, Maya'ase Adam ve'yerkam. Donc ça, c'était la question des Anshe Alexandria. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour atteindre la sagesse, pour être intelligent, pour être sage? Amar lahen, il leur a répondu, Yarbe be'yeshiva ve'im'ad bisrora. Qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra multiplier le fait d'étudier et diminuer dans quoi? Dans le fait de travailler. Donc, question qui est technique, qu'est-ce qu'on fait pour être intelligent, pour être sage? Réponse technique, tu étudies, c'est évident. Une fois, ils ont demandé au fils du Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, c'était le grand de la génération, et tout le monde savait qu'il avait un mohar, qu'il avait une tête qui était atomique. Et donc, il était vraiment très très chacham, le Rav de Brisk. Et donc, ils ont demandé à son fils, qu'est-ce qu'on fait pour atteindre un niveau de sagesse pareil? Il leur a dit, rapprochez-vous. Et donc, il allait leur dire, leur dévoiler le secret. Et voici qu'ils se sont tous rapprochés, ils s'imaginaient qu'il allait dire quelque chose d'incroyable. Et il leur a dit, Biglal, chez Oulamad. Parce qu'il a étudié. Il ne faut pas s'imaginer autrement. On ne peut être sage que si on étudie. C'est uniquement au travers du limoud qu'on se construit et qu'on devient sage. Mais ici, regardez bien, les gens d'Alexandria, ils lui ont dit, non, tu vas pas nous prendre pour des petits-enfants. On en a vu beaucoup qui ont étudié, qui ne sont pas devenus sages pour autant. Il leur a dit comme ça, ils ont répondu à Rabbi Yoshua ben Hanania, Harbe asu ken velo ho'ilem. Il y en a plein qui ont fait ainsi et que ça n'a pas donné. Et là, voici la réponse du Rav, Yevakshu rachamim mimi she'achochma shelo. Ils devront demander, implorer la sagesse à qui ça appartient. Donc ça, c'est la vraie réponse que le Rav leur a citée. C'est-à-dire que celui qui veut devenir sage, il doit implorer Hachem pour obtenir la sagesse.
Et donc la Gemara elle dit, mais alors pourquoi tu as répondu de la sorte? Dis-moi directement la bonne réponse. Au début, tu m'as dit, il faut d'abord étudier et moins travailler. Et ensuite, tu es arrivé à me donner la vraie réponse qui était celle de demander Rachamim à Hachem. Ça veut dire de prier. Alors la Gemara, elle répond, elle dit, mais non, les deux réponses sont bonnes. Ki ha beloha losagia. C'est-à-dire que l'un sans l'autre, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que d'un côté, dès qu'il faut étudier, et c'est uniquement de la sorte qu'on peut devenir chacham, mais d'un autre côté, de ne pas être mevakesh, de ne pas demander, de ne pas implorer à Hachem, c'est impossible d'atteindre le niveau de sagesse comme la Torah le souhaiterait pour chacun d'entre nous. Donc demander, c'est la base des choses, et demander uniquement dépend du cœur. Une fois, il y avait un papa qui est arrivé à la yeshiva de Kelem et qui cherchait un hatan pour sa fille. Il arrive chez le Rosh Yeshiva et il lui dit, Vodarav, j'ai une fille, un diamant. Et je cherche une bague où déposer ce diamant. On a un hatan parmi nous, ça tombe très bien. Et donc, voici que quoi? Voici que le Rosh Yeshiva lui dit, aucun souci, on va au Beth HaMidrash. Et il va au Beth HaMidrash et il lui dit, tu vois celui-là là-bas qui est en train d'étudier, il lui dit, celui-là c'est le Shakdan de la Yeshiva. Shakdan, c'est celui qui va rentrer en profondeur dans l'étude de la Torah. Il va prendre son marteau-piqueur et il va rentrer dans le magma de la Gemara, tellement qu'il est profond. Alors le père il lui dit, pour ma fille, il lui dit, non, non, calme-toi. Il lui dit, tu vois, l'autre là-bas, c'est le Yireh Shamaim de la Yeshiva. Celui-là, il a une Yirat Shamaim avec des midot. C'est vraiment, tout le monde veut se l'arracher. Il dit, pour ma fille. Il dit, non, 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 attends. Il lui dit, tu vois, celui-là là-bas, c'est le Matmid de la Yeshiva. Il bouge pas. Quand on a un safek au niveau de la montre, c'est quoi l'heure et tout ça, tu le regardes à lui. C'est lui qui peut vraiment fixer est-ce que c'est l'heure ou pas, tellement qu'il ne bouge pas. Et donc, comme ça, il passe d'élève à élève. Le père, il n'en peut plus, il se demande, mais qui va me présenter pour ma fille? Et enfin, le père, ça lui sort de la bouche, Vodarav, donnez-moi le meilleur de la yeshiva. Il lui dit, ah, maintenant tu me demandes le meilleur de la yeshiva. Et là, il lui montre un qui est complètement dans le coin. C'était le Stipler, le père de Rav Chaim Kanievski. Et il lui dit, ça c'est le meilleur de la yeshiva. Le père, il lui dit, non mais après, tous ceux que vous m'avez cités, qu'est-ce qu'il a de mieux celui-là? Il a dit, lui, c'est le Mevakesh de la Yeshiva. C'est quoi le Mevakesh? Mevakesh, c'est celui qui demande. Alors peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ce Mevakesh, il n'a pas toutes les bonnes midotes qu'on vient de citer. Il n'est pas aussi Yireh Shamaim, pas aussi Shakdan, pas aussi... Mais c'est sûr que celui qui est Mevakesh, il atteindra toutes ces midotes. C'est certain. Donc le but, quelque part, c'est justement d'atteindre ce niveau d'être Mevakesh. Et là, c'est le point le plus important. Comment est-ce qu'on fait pour être Mevakesh? Mevakesh, ça va dépendre uniquement d'une seule chose, c'est celui qui va prendre de son temps dans sa tefila pour demander à Akadosh Baruch Hu ces choses-là. C'est-à-dire, dès qu'on se retrouve devant Akadosh Baruch Hu au minimum 3 fois par jour, je dis au minimum parce que ce sont les moments qui sont officiels, qui sont obligatoires, mais disons que, on le sait tous, celui qui veut servir Hachem, c'est pas uniquement par rapport au moment obligatoire, c'est celui qui, dès qu'il en a envie, dès qu'il en a besoin, alors il se tourne vers Hachem et il demande à Hachem. Et donc voici que quoi? Qu'on se retrouve devant Hachem plusieurs fois par jour, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Est-ce que Béhémet, on implore Hachem pour ces belles choses comme on vient de citer ici, pour la Chochma, pour la Yirat Shamaim, pour le Chesed, pour toutes ces belles choses, ou bien on a tendance à s'oublier et à demander ce qui nous vient sous la tête. C'est-à-dire qu'on a besoin de Parnassa Hachem, on a besoin de réussir au travail, à l'école, et ainsi de suite. Donc, on va dire que ce sont des choses qu'il faut demander. Je ne dénigre pas ce genre de choses. Mais est-ce que Béhémet, est-ce qu'on accorde autant d'importance à ces belles choses comme la Chochma? Quelque part, c'est ça qui va viser Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il regarde ce qui se trouve dans le cœur de chacun d'entre nous. Lorsque on va demander les choses au travers de la tefila, c'est ça ce qui prouve que Béhémet, on aime la chose. Qu'est-ce qu'on aime? C'est ce qu'on demande à travers la tefila.
Donc faites le test vous-même. Vous allez voir que vous avez tendance à demander certaines choses. Ce sont ces choses-là que vous aimez le plus. Donc quelque part, on doit se remettre en question et on doit aussi apprendre à demander des choses qui sont tellement importantes comme justement la chorma et ainsi de suite. C'est ça ce qui doit faire partie de notre cœur et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous enseigne à travers ces belles parachiotes ou chormat lev, la sagesse qui se trouve dans le cœur. C'est la sagesse que chacun d'entre nous a lorsqu'il vient à implorer Hachem. C'est ça ce qu'il montre qu'il aime envers Akadosh Baruch Hu et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu lui accordera. Il lui accordera les choses que lui demande parce que ce sont les choses que lui il aime. Lorsque on demande ou lorsqu'on vérifie dans la Torah qui est l'emblème du Mevakesh, de celui qui demande, alors on répond tout de suite, c'est Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun qui est venu, qui était le successeur de Moshe Rabbeinu. La Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï 40 jours et 40 nuits. Qui c'est qui l'a accompagné au pied du Har Sinaï? Son élève juré, Yehoshua bin Nun. Et entre parenthèses, Yehoshua bin Nun, c'était pas le crack de la génération. Il y en avait beaucoup qui le dépassaient en niveau spirituel, et c'est pas pour autant qu'ils ont été choisis en tant que successeurs de Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce qui a donné ce mérite à Yehoshua bin Nun? Yehoshua bin Nun, lui, il a suivi Moshe Rabbeinu jusqu'au point où Moshe lui a dit « Adkan, tu ne pourras pas me suivre plus que cela. » Akadosh Baruch Hu, il a dit jusqu'au pied de la montagne, voilà, c'est fini. Et il voit son maître partir, et voici qu'il est parti. Combien de jours il va rester Moshe Rabbeinu? 40 jours et 40 nuits. Et voici que Yehoshua, il plante sa tente au pied de la montagne, et qu'il reste sur place pendant 40 jours et 40 nuits. On dit à Yehoshua, mais attends, il y a ta femme et tes enfants à la maison. Tu n'as pas besoin de rester là 40 jours et 40 nuits. Retourne chez toi. Tu as peur de quoi? De rater Moshe Rabbeinu quand il va redescendre. Alors reviens à 3 jours des 40 jours. Après 37 jours, reviens et reste là-bas pendant 3 jours. Dès qu'il descend Moshe, tu l'attrapes, tu prends les Hidoshim. Yehoshua dit, mais non, vous n'avez rien compris. Celui qui fait ça, celui qui rentre chez lui et qui va revenir 3 jours après, c'est comme celui qui attend son avion. Il attend son avion, il dépend du temps et donc il vient exactement pour ce qu'il a besoin de faire. Pendant que Yehoshua bin Nun, il voulait montrer que quoi? Il voulait montrer à Hachem, bien sûr, à la vérité, qu'il était tellement mevakesh behemet, ça veut dire il voulait tellement obtenir cette Torah, il aimait tellement la volonté d'Hachem qu'il était prêt à rester 40 jours et 40 nuits au pied de la montagne pour dire à Hachem, il n'y aura personne d'autre qui prendra cette chorma. Ce n'est que moi. Donc quelque part, Akadosh Baruch Hu, il nous montre par cela que l'homme se limite par rapport à ce que lui, il a tendance à faire. Comme on le voit dans le Navi. Le Navi, on se rappelle que Elisha Hanavi, il est parti donc chez la femme de Ovadia. Et Ovadia, lui qui était Niftar, c'est lui qui s'occupait de nourrir les Chachamim. Et voici que les Chachamim étaient venus chez la femme de Ovadia et n'avaient rien de quoi leur donner. Et voici que Elisha, il arrive à la rescousse et il lui dit, ramène des kélim, je vais les remplir d'huile, tu vas les remplir d'huile, et tant qu'il y aura des kélim, alors l'huile va couler. Voici que arrive le moment où les enfants, ils disent à Elisha, ça y est, on n'a plus de kéli. Au moment où ils ont dit, on n'a plus de kéli, voici que la bracha s'est arrêtée, il n'y a plus l'huile a arrêté de couler, et ça s'est arrêté là. Donc ils ont pris tous les kélim avec l'huile, et c'est avec ça qu'ils ont nourri les chachamim. Mais le Radak sur place, il dit quelque chose de magnifique. Le Radak, il dit que finalement, on voit de là que tant qu'il y avait des kélim, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de limite. Il va verser sa bracha tant qu'il y a des kélim. Et donc pour Hachem, il n'y a pas de limite. Qui c'est qui fixe les limites? C'est l'homme. Aussitôt que l'homme a dit « j'ai plus de kéli », alors Akadosh Baruch Hu s'est arrêté. De même, nous aussi, sur terre, qui c'est qui se trace des limites? Ce monde-ci est limité. Et donc l'homme s'imagine qu'on doit aller selon la logique de ce monde-ci. Et donc, quelque part, on se trace des limites. On se dit, j'y arriverai jusque-là, ou je peux demander à Hachem jusque-là, pendant que Akadosh Baruch Hu, comme on le voit, n'a aucune limite.
tout ce que tu vas demander, si toi-même tu te traces de demander sans limite, Akadosh Baruch Hu t'accordera les choses sans limite. Ça dépend de ton cœur. Plus tu fais travailler ton cœur, plus tu vas aimer les choses que tu vas demander à Akadosh Baruch Hu, et plus Akadosh Baruch Hu te les accordera. Donc ça vaut la peine pour nous de travailler cette chose-là, d'essayer d'enlever les limites. Nous les Béné Israël, on est hors norme, on est hors limite. On aime Akadosh Baruch Hu, c'est dans le cœur que ça se déroule, et on montre à Hachem à travers le cœur qu'on est prêt à lui demander sans limite. Et Akadosh Baruch Hu nous accorde sans limite. Il y a une fois où je me trouvais à Anvers, j'ai emmené une classe d'élèves à qui on a posé un mifran, donc ils ont été interrogés sur un pérec de Gemara, et le Rav qui a posé donc les questions aux élèves leur a raconté une histoire magnifique à la fin du shiur qui rejoint exactement ce qu'on est en train de dire ici. Il y a un grand Rav qui s'appelait Rav Meir Simcha Cohen, qui est très connu dans le monde des yeshivot pour le Or Sameach sur le Rambam, ou bien pour le Meshech Chochma à la Torah. Tout le monde connaît ce livre. Et donc, Rav Meir Simcha Cohen se trouvait un jour au Beth Midrash avec sa Chavruta. Ils étaient sur une Gemara, et voici qu'ils étaient en train d'étudier un Tosfot, ils n'ont pas compris le Tosfot. Et combien on s'acharne, on essaye, tout ça, ils n'ont pas compris. Ils avaient une question sur le Tosfot, et ils n'y arrivaient plus. Jusqu'au moment où, voici que Rav Meir Simcha dit à sa Chavruta, regarde, on va se séparer. Chacun dans un coin du Beth Midrash, on met une pièce dans la tzedaka, et on va demander à Hachem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une pièce dans la tzedaka, et chacun dans le coin du Beth Midrash, ils ont prié. Ils ont prié, ils se sont remis, ils se sont replongés dans la Gemara, dans le Tosfot, et voici que Rav Meir Simcha HaKohen a trouvé le pshat du Tosfot. Ils étaient tellement heureux, il a partagé avec sa Chavruta, ils se sont levés, ils ont dansé, ils étaient tellement heureux. Voici que, une fois qu'ils ont fini de danser, sa Chavruta, il lui dit, mais Rav Meir, qu'est-ce que tu as demandé à Hachem? Il lui dit, moi aussi j'ai prié, mais je n'ai pas trouvé la réponse du Tosfot. Alors Rav Meir Simcha, il lui dit, moi j'ai demandé à Hachem, s'il te plaît Hachem, accorde-moi Ahavat Hachem. Ahavat Hachem veut dire l'amour pour Hachem. Encore une fois, dans le cœur, l'amour pour Hachem. Il lui dit, mais je comprends pas, on n'a pas compris le Tosfot et tu demandes l'amour pour Hachem. Il lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi j'ai prié, Ve'ha'er enenu betoratecha, que Hachem, que tu m'éclaires les yeux, que j'arrive à comprendre ta Torah. Il lui dit, je vais te répondre par une petite histoire. Une fois, la maman, elle a dû sortir pour aller faire des courses. Elle a laissé le bébé avec le papa et les grands frères. Et voici qu'une fois qu'elle est sortie, le bébé se met à pleurer, à hurler. La grande sœur, elle arrive, laissez-moi faire, elle prend le bébé, elle le tourne de tous les côtés, elle lui donne la tétine, le biberon, le bébé, il se calme pas. Le grand frère, il arrive, laisse-moi faire, la même chose, tac, 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 ça marche pas. Le père qui arrive, ça marche pas, le bébé qui continue à hurler. Une demi-heure après, la maman, elle arrive, ils en peuvent plus. La maman, elle arrive, elle prend le bébé, elle s'en occupe. Quelques minutes après, le bébé, il se calme, tout va bien. Quelle est la différence entre la maman et les autres? Qu'est-ce qui se passe ici? La maman, elle aime son bébé. Du fait qu'elle aime son bébé, elle comprend son bébé. Et donc, ici, c'est la réponse à ce qu'on est en train de voir ici. Lorsque on aime Hachem, lorsqu'on demande des choses qu'on aime, Akadosh Baruch Hu, il nous permet de comprendre ces choses-là. Il nous les accorde parce qu'on a accordé de l'importance à ces choses qui n'ont pas de prix. Donc, quelque part, voilà, c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu nous enseigne dans ces belles parachutes. Il nous demande de faire un Mishkan, justement pour qu'il puisse résider, pour qu'il soit notre shachen, notre voisin, d'où la Shechina. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, no limits. Allez-y, demandez, essayez de travailler votre cœur. C'est uniquement de la sorte que vous y arriverez. Donc voici le beau message que je voulais partager avec vous. À nous de nous travailler, comme ça, Be'ezrat Hashem, on deviendra, Be'ezrat Hashem, nous aussi, des grands. Shabbat Shalom.